Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo haul de mes fournitures scolaires puisque comme vous le savez c'est la rentrée et qui dit la rentrée dit les petites courses des fournitures scolaires. Donc je suis allée faire mes achats et j'avais envie de vous partager tout ce que j'avais trouvé pour vous donner des petites astuces d'organisation pour ceux qui passeront au lycée mais aussi en études supérieures puisque je suis en première année de licence en fac de l'éducation. Et donc j'avais envie de vous partager des bons plans et de vous montrer comment moi je m'organisais pour les études supérieures ou même si vous êtes au lycée, voilà, je vais vous donner quelques petites astuces et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, je vous laisse avec ma nouvelle intro. Donc let's go! On va commencer par ce qu'il y a dans ma trousse, donc vraiment des choses basiques mais je vais quand même vous les montrer vite fait. Donc ma trousse déjà c'est chez Primark. Donc à l'intérieur moi ce que j'adore vraiment, genre ça je vous conseille si vous prenez vos cours sous forme de notes ou que vous les écrivez, donc je vous conseille des stabilos. Donc moi ceux que j'ai ce sont les stabilos pastel, là, les nouveaux fins, puisqu'en fait ça rentre plus facilement dans la trousse tout simplement et vraiment pour faire vos fiches, si vous faites des fiches c'est hyper pratique parce que comme ça vous surlignez directement les informations les plus importantes et vous pouvez faire des codes couleurs et ce sont des couleurs vraiment qui donnent envie, genre la motivation est présente ici. Donc voilà pour ces stabilos. Ensuite ce que j'ai dans ma trousse ce sont évidemment des 4 couleurs parce que ça je trouve ça hyper pratique, j'en ai tout le temps. Donc là j'ai un 4 couleurs avec des couleurs encore pastel évidemment et ici j'ai le 4 couleurs un peu plus basique mais avec le crayon à papier à l'intérieur, donc c'est assez pratique. Ensuite j'ai aussi acheté un stylo plume puisque j'écris souvent au stylo plume, donc là j'ai pris celui-là, je l'avais déjà pris l'an dernier et j'aimais bien, donc c'est le Bic comme ça que j'ai pris en violet avec évidemment des petits effaceurs puisque j'adore écrire au stylo plume et puis vous pouvez effacer surtout en DS, c'est hyper pratique parce qu'on sait qu'on fait plein de fautes et donc si vous avez fait une petite rature ou quoi et que c'est pas joli, vous prenez direct votre effaceur. Évidemment un blanco, on n'oublie pas. Un compas. J'ai aussi acheté des petits critériums comme ça de la marque Bic parce que c'est hyper pratique, donc soit je prends des crayons à papier soit je prends ces petits critériums, donc voilà, ma trousse elle est pas plus complète que ça. Ensuite j'ai aussi évidemment le petit lot Ikea rapporteur et une règle, c'est hyper pratique ça à avoir, enfin une règle c'est le must-have dans une trousse. J'ai pris des petits stabilos, donc ça je vous les conseille vraiment si vous êtes en terminale et que vous avez le bac de géo cette année puisque en géographie on vous demande souvent d'avoir ces petits feutres fins, en fait c'est hyper pratique pour les cartes avec les crayons de couleur, donc aussi les crayons de couleur il faut en avoir. Donc moi je les ai mis dans une petite trousse comme ça qui vient de chez Adopt et j'ai mis mes crayons de couleur avec des feutres, donc voilà. À la fac ça sert un peu moins mais j'aime bien quand même avoir des couleurs pour mettre en évidence les choses importantes dans mes cours quand je prends des notes et quand je prends pas mes cours par ordinateur. Donc ensuite j'ai acheté des fiches puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo organisation, moi je fais beaucoup de fiches. Donc ça j'ai vraiment besoin d'en faire puisque ça fait marcher ma mémoire visuelle et auditive. Donc je vous conseille vraiment pour ceux qui passent le bac cette année de faire des fiches. En tout cas moi ça m'a vraiment aidé de faire des fiches puis de les apprendre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des fiches Bristol blanches, donc grand format, parce que c'est pratique d'avoir des plus grandes je trouve. Comme ça on écrit encore plus de cours et moi je trouve ça plus simple. Et j'ai acheté les mêmes mais en couleur parce qu'en fait moi je classais par matière, chaque matière avait sa couleur, comme ça c'était plus simple de visualiser et d'apprendre dans ma tête tout simplement. Et j'ai acheté un petit classeur comme ceci pour ranger mes fiches. Et avec ça j'ai acheté un truc que je trouve hyper pratique. Ce sont les intercalaires, donc j'ai acheté des intercalaires de mini classeurs pour les fiches. Et ça c'est vraiment hyper pratique pour classer par matière. C'est super bien pour vous organiser si vous faites des fiches, voilà, je vous conseille vraiment d'acheter des petits trucs comme ça. Puis toujours dans le matériel j'ai évidemment ma calculatrice, donc ça c'est si vous êtes au lycée, je vous conseille vraiment cette calculatrice parce que c'est celle que les professeurs vous disent d'acheter. En général c'est la Texas TU82 mais il y a aussi l'autre blanche qui coûte un peu plus cher. Puis j'ai un petit carnet comme ça là où je note des idées que j'ai acheté chez Action, donc ça c'est surtout pour mes vidéos YouTube en fait
fait je marque toutes mes idées de vidéos YouTube, mais après vous pouvez vous en servir pour tout et pour rien. Toujours dans les petits carnets, j'ai acheté ce carnet Clairefontaine. Vous pouvez vous en servir en tant que cahier de brouillon. Moi je trouve ce carnet hyper pratique puisqu'en fait il y a une petite pochette comme ça ici, là où vous pouvez ranger des choses et il est joli. Je m'en sers comme cahier de notes quand j'ai des choses à noter ou quoi dans ma petite vie étudiante, je note tout là-dedans tout simplement. Ensuite le plus important pour moi c'est évidemment l'agenda scolaire puisque l'agenda c'est le truc là où tu notes tout, où tu répertories tout, c'est ta tête quoi, c'est ta deuxième maison. C'est là où tu notes tout ce que tu veux pas oublier pour le lendemain, pour les autres jours à faire. Donc vraiment je voulais un agenda motivant, aussi joli mais assez classe et petit qui rentre dans mon sac avec mon ordinateur. Donc j'ai pris cet agenda-ci, donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc ça c'est un agenda semainier, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop les semainiers. Moi de base j'étais partie pour un journalier mais je me suis dit à la fac on n'a pas tant de devoirs que ça à noter dans l'agenda, donc je vais prendre un semainier, ça sera plus pratique et en plus j'ai une vue sur le mois, donc je vais vous montrer juste à l'intérieur comment il se présente. Donc en fait au début de chaque mois j'ai une vue comme ça sur le mois avec des examens, les dates importantes et tous les jours, donc ça c'est hyper pratique d'avoir un mois complet et ensuite ça se présente tout simplement sous forme de semaine. Donc vous avez tous les trucs à faire et vous avez même des petites cases, je sais pas si vous verrez bien. Et voilà, il est vraiment hyper pratique. Après je vous avoue que c'est pas le plus joli parce qu'il est noir et blanc, mais je le trouve assez sobre et assez classe, donc voilà. Ensuite évidemment comme je prends des notes, je répertorie tout dans mon trieur. Donc là j'ai choisi un trieur violet, je trouve ça hyper pratique si vous êtes même au lycée. Moi j'avais dit que je préférais pas trop les trieurs au lycée, mais vu que là je suis à la fac, je prends plus mes cours sous forme de cahier parce que c'est trop compliqué à la fac de faire ça. Donc je prends tout sous forme de trieur et en fait quand je prends des notes, et comme ça j'organise par matière. Donc si par exemple je suis en mathématiques, je vais marquer maths et je vais mettre les cours de maths, mes fiches de maths qu'on me donne, tout. Et quand je vais rentrer à la maison le soir, je vais tout soit retaper sur mon ordinateur, soit je vais directement le mettre dans mon classeur de maths et le trier tout simplement pour pas que mon trieur s'empile. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment hyper pratique d'avoir un trieur, surtout quand vous êtes à la fac. À la fac, c'est vrai que maintenant, je prends plus souvent mes cours par ordinateur. Donc moi, ce que j'ai pris, j'ai acheté un Mac, puisque de toute façon, c'était plus simple pour mes montages vidéo d'avoir un Mac, mais aussi pour les cours, c'était plus simple pour moi d'avoir un Mac, mais après, il y a plein d'autres ordinateurs. Mais voilà, donc si vous êtes à la fac, je vous conseille de prendre vos cours par ordinateur déjà parce que je trouve que pour noter, ça va beaucoup plus rapidement puisque les profs, ils font les cours assez rapidement, donc il faut que vous ayez le temps de prendre votre cours. Et à la fac, c'est autorisé d'avoir un ordinateur et c'est même conseillé, donc moi c'est ce que je fais. Je fais mes cours directement par ordinateur, ensuite je les imprime, donc je vous montrerai mon imprimante que j'ai. Voilà, pour les étudiants, je vous conseille vraiment cette imprimante, c'est la Epson XP452 parce qu'en fait elle est pas super chère, elle vaut aux alentours de 50 €. En fait ce qui vaut cher dans une imprimante ce sont surtout les encres, donc celle-ci on me l'a conseillé parce que justement les encres qui vont avec ne coûtent pas hyper cher par rapport à d'autres modèles. Mais voilà, sinon vous pouvez aussi aller dans les imprimantes de la fac faites exprès. Les impressions coûteront moins cher, mais ça dépend de ce que vous imprimez évidemment. Donc moi je trouvais que le plus économique pour moi c'était d'acheter une imprimante vu que je prenais mes cours par ordi et qu'après il fallait que je les imprime pour tout simplement les classer en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les étudiants. Et ensuite il faut bien quelque part là où les ranger, donc c'est pour ça que j'ai acheté des petits, des plutôt gros classeurs en fait. Donc ce sont des classeurs de la marque Oxford et genre au toucher ils sont vraiment hyper chelou, mais genre j'aime bien, c'est doux. C'est bizarre. Donc voilà, j'en ai pris un rose, un vert et un bleu turquoise comme ça, super joli. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser pour la fac parce qu'on n'a pas vraiment des cours à proprement parler, mais je pense un classeur par semestre ou quelque chose comme ça parce que je peux pas trier par matière parce qu'on n'a pas vraiment des matières fixes en fait nous dans notre faculté. Voilà pour ces trois classeurs. Évidemment pour aller dedans j'ai acheté des intercalaires, donc vraiment en fait attention au niveau des intercalaires puisque moi je voulais acheter des intercalaires les moins chers, donc de la marque Repère, mais là j'ai pris les Elba parce qu'en fait tout simplement
si vous voulez mettre des pochettes perforées comme ça, donc là j'ai pris encore une fois les moins chères, une fois que vous mettrez vos intercalaires, les pochettes dépasseront des intercalaires, mais les intercalaires ne serviront plus à rien vu qu'on ne les verra plus. Donc ce que je vous conseille vraiment c'est d'acheter les tailles XL. Donc moi j'ai pris Elba parce que c'est la seule qui faisait des tailles XL. Comme ça elles sont plus grandes que les pochettes perforées et on voit les intercalaires en premier et c'est ça le but des intercalaires. Donc voilà, je vous ai montré toutes mes fournitures scolaires, je crois, tout ce qui me semblait important à vous montrer et toutes mes petites astuces si vous ne savez pas quoi prendre ou si vous manque des choses. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Une vidéo What's My Bag School arrivera bientôt aussi sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.